Voilà, bonsoir. Bonsoir les amis. Voilà, en attendant que les amis se connectent. Voilà, je vais aller partager sur ma page en attendant que nos amis se connectent. Voilà. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Alors, euh, ok. Donc je vais partager directement. Mhm. D'accord. Alors, je ne sais pas comment je partage ça. Je vais copier le lien et puis le mettre sur ma page. Peut-être ça va être plus facile. Voilà. Alors, ce que je veux, c'est ça, coller. Ok, publier. Mhm. Ok. Alors, bonsoir les amis. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Bonsoir. Alors, plus d'options. Voilà. D'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir les amis. Heureux de vous retrouver pour discuter aujourd'hui de la pensée positive. Voilà. Alors, pour partager un peu. Voilà, j'espère que vous allez m'aider à partager aussi. Voilà. Aidez-moi à partager le contenu pour qu'on puisse échanger. Ce sera notre premier live du mois de Ramadan. Voilà, hop là. Euh, bon, L'Internet nous fait défaut, je crois que la connexion n'est pas extraordinaire, mais bon, on va essayer de se connecter quand même. Oui, ok. Qu'est-ce qui se passe? La connexion n'est pas bonne? Ok, d'accord. Plus d'options. J'ai. Apparemment, j'arrive pas à le partager. J'espère que la connexion est bonne. Si c'est le cas, vous voudrez bien me faire signe par un message que je vois un peu parce que je ne sais pas si la connexion est bonne ou pas. Donc ça, je n'en sais rien. Si la connexion est bonne, vous voudrez bien m'informer, s'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà. Alors, j'espère que les serrères n'ont pas bloqué ma connexion là pour que je puisse pas échanger comme je l'entends. Voilà. Ou bien ils sont encore toujours en debout les serrères là. Hmm. Nos parents serrères, nos amis serrères, nos frères serrères. Ok. Alors, donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler d'un thème assez intéressant, qui est notamment le thème sur la pensée positive. Je crois que c'est un thème qui, à mon avis, vient à son heure en cette période assez particulière où il y a beaucoup de négativité qui se dégage de nos relations sociales, notamment entre nous, entre citoyens. Peut-être que c'est dû à beaucoup de frustration, c'est certainement ça, mais ça n'interdit pas qu'on puisse échanger, discuter et parler notamment de la pensée positive. Voilà, bien. Alors,
Donc l'idée aujourd'hui, c'est juste de pouvoir parler un peu de ce que c'est que la pensée positive et notamment comment développer la pensée positive en proposant notamment rapidement 7 bonnes astuces qui nous permettent de pouvoir améliorer notre pensée positive. Voilà. Alors, je vois que nos amis sont toujours dans le Ndogu, particulièrement Lai Bambasek. Voilà, voilà, Maïmouna Barham, je vous salue. J'espère que la connexion est bonne et que le son aussi est bon. J'espère. Je sais pas. J'ai l'impression que la connexion n'est pas très stable. Si c'est le cas, vous voudrez bien, s'il y a des problèmes, vous voudrez bien me le dire. Voilà, ça me fera très très plaisir. Voilà, bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Voilà, bien. Alors, donc on peut déjà, je vais commencer déjà par comme on le fait d'usage, notamment lors du mois de Ramadan, de dire merci Hassan, voilà, merci Amadou, ça me fait, oui, merci beaucoup Amadou, ça me fait plaisir que tu sois là parce que je traite un peu de thème qui est ton dada et sur lequel tu fais de très très bonnes choses et dont je suis particulièrement fier, voilà, bien. Donc, aujourd'hui, je voulais juste qu'on parle de 7 conseils, de 7 astuces importantes qui nous permettent de développer la pensée positive, voilà. Donc je voudrais commencer comme d'usage, notamment lors du mois de Ramadan, pour vous présenter mes excuses, notamment pour éventuellement ce que je vous aurais fait de pas correct, voilà. Quand on parle beaucoup comme moi à travers les supports et autres, etc., il se peut qu'on fasse beaucoup de fautes ou qu'on dise des choses qui soient un peu bonsoir Baradio, bonsoir mamie, la grande mamie, voilà. Il se peut que j'ai dû dire des choses ou faire des choses qui n'ont pas été plaisantes du tout. Je voudrais m'excuser très sincèrement et très platement pour ça, voilà. Personnellement, je garde de rancune pour personne. Donc ça, c'est une chance que j'ai. Je me dis que les choses passent. Voilà, ça fait partie aussi de la pensée positive. On en parlera tout à l'heure. Voilà, bien. Je voudrais aussi souhaiter que le mois de Ramadan apporte sa bénédiction à tout le monde, vraiment, toute l'humanité. Que les épreuves que nous vivons puissent être dépassées, que les galères, les difficultés, les pertes d'emploi, les pertes d'activité, les pertes de revenus, tout ça, etc., puissent être surmontées, que les difficultés à l'interne, enfin, je veux dire, sociales ou familiales euh, qui ont pu naître notamment de la crise puissent être surmontées et qu'on puisse retrouver une plus grande joie de vivre. Bonsoir Pascal Yaï, voilà, bien. Donc, vraiment, je voudrais vous le souhaiter, qu'on passe un très très bon mois de Ramadan et que la vie soit encore meilleure après le mois de Ramadan. Voilà. Bonsoir Khalifa, je compte sur vous pour partager, j'y arrive pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si une connexion Internet, mais c'est parce que je suis vraiment nul et j'accepte d'être un nulard dans ce domaine des technologies de l'information. Voilà, c'est ça. Bien. Donc, voilà, je voudrais aussi saluer euh, le groupe LSL, notamment Salmi Ndiaye, grand ami, et toutes ces personnes, tous ces groupes et tous ces individus qui, notamment à travers leur engagement, se battent pour pouvoir développer, excusez-moi, se battent pour pouvoir notamment apporter de la solidarité aux autres. C'est très important en des périodes comme ça d'apporter de la solidarité. C'est vrai que certains se sont dit c'est le rôle de l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. L'État n'a pas, le budget du Sénégal, je crois, c'est 4 000 milliards, c'est pas grand-chose. Notamment, l'État ne peut pas tout faire. Et dans tous les pays du monde, la solidarité s'organise à certains moments. Je donne l'exemple des Restos du Cœur, notamment. Bonsoir, Modou Ndiaye, voilà. Quand vous partez en France, par exemple, il y a les Restos du Cœur à certains moments, la Fondation Abbé Pierre, vous voyez tout ce que les ONG font pour les migrants, etc. La solidarité entre les êtres humains est un fait qui existe dans tous les pays du monde. Voilà, c'est le seul fait, c'est de le faire dans le respect de la dignité de l'être humain. Je crois que c'est le seul principe qui est important. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être vilipendé, qu'on doit recevoir des dons d'une manière qui n'est pas très polie. Voilà. Donc je salue toutes les initiatives, qu'elles viennent des hommes politiques, de la société civile, des associations, tous ces gens qui se battent
en demandant aux autres de les appuyer. Je voudrais que vraiment que tout le monde appuie dans la mesure du possible ces types d'initiatives, parce que c'est comme ça aussi qu'un peuple montre sa grandeur, et c'est comme ça aussi qu'on cimente notamment un peuple, c'est comme ça aussi qu'on développe les aspects notamment de notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Et vraiment, je crois que ces trois éléments peuvent être développés à travers la solidarité. C'est pourquoi je me dis, toute personne qui peut contribuer n'a qu'à le faire. Voilà, quelle que soit la plateforme ou l'association, faisons-le. Ça ne nous coûte pas grand-chose, c'est 500 francs, c'est 1000 francs, c'est 5000, c'est 10 000, c'est n'importe quelle somme. L'important, c'est de se dire, j'ai contribué. Et ça, on le fait par citoyenneté et notamment par adhésion, notamment à la culture populaire et au renforcement notamment du sentiment national. Voilà, bien. Alors, il m'a été donné, comme à vous-même, de voir qu'il y a eu beaucoup de négativité entre nous sur les réseaux sociaux et peut-être ailleurs d'ailleurs, qui ont conduit à des choses, des gestes extrêmement particuliers qui réellement ne sont pas très honorables pour le genre que nous sommes, c'est-à-dire le genre humain. Voilà, bien. J'ai revu aussi, lors du décès du juge Sall, je crois, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été très très affectés, en tout cas, par peut-être les conséquences de ces actions, voilà, qui vraiment n'ont pas souhaité en tout cas être dans le mouvement de compassion, voilà. Je peux très très bien le comprendre pour quelqu'un qui peut-être a été victime de ces décisions, etc. C'est possible, voilà. Mais je dis tout le temps qu'il y a un moment de recueillement pour la famille et ce moment de recueillement-là, on le respecte. Voilà, c'est peut-être un mois, 2 mois, etc. sur lequel on respecte le recueillement pour sa famille, pour les proches, pour ceux qui ne sont pas comptables de ses propres actions. Voilà. Ça n'empêche pas maintenant, plus tard, que les gens fassent une analyse froide pour regarder ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait et le dire clairement. Voilà, ça personne. La mort n'efface pas vos péchés, la mort n'efface pas l'évaluation que les gens ont de vous, la mort n'efface pas vos actions, c'est pas possible. Voilà, mais il y a un temps pour le recueillement et il y a un temps notamment pour l'échange. Ça, c'est très important. Voilà. Les insultes, j'en avais parlé. Je crois que j'en ai eu droit à une récemment. Voilà, les insultes, c'est quelque chose qui vraiment n'est pas du tout honorable pour l'être humain. Ça, je l'ai dit, je le redis, je l'assume. Insulter n'est pas une très bonne chose. La base de la paix, en tout cas la base d'une cohésion sociale, c'est la paix. Et la paix, c'est se dire des bonnes choses, c'est de faire des bonnes choses, c'est de penser positivement envers les autres. Voilà. Pour une raison très simple, chacun d'entre nous veut se valoriser. Chacun d'entre nous veut être valorisé. Chacun d'entre nous veut avoir une opinion, veut que les autres aient une opinion positive de nous. Et ça, c'est une caractéristique de l'être humain. En marketing, quand vous étudiez le comportement du consommateur, on vous dit tout le temps, faites très attention à ce qu'on appelle l'image de soi. Ça, chacun a une image qu'il veut véhiculer. Et notamment, d'ailleurs, beaucoup de décisions d'achat des consommateurs sont liées justement à cette image de soi. Chacun va avoir une image et vous positivez cette image auprès du public notamment qu'il confronte ou bien qu'il rencontre. Voilà. Bonsoir, Maha. Donc c'est important que chacun d'entre nous protège sa propre image, mais aide aussi à l'autre à protéger sa propre image. Voilà. J'ai entendu certains dire que s'il y a de l'hypocrisie dedans, c'est pas forcément une hypocrisie. Je voudrais vous raconter une petite anecdote que je tiens de Seybatou Hamdi Diouf, qui était un grand islamologue, qui était connu, que Dieu ait son âme, qu'il soit au paradis. Et il disait, il nous racontait une histoire extrêmement exaltante en disant qu'une fois le prophète Mohammed sallam avait reçu ce qu'on appelle ses compagnons, les sahaba, comme on dit, ses compagnons, et ces gens lui disaient, mais que pensez-vous de quelqu'un qui a telle et telle et telle attitude? Donc il lui parlait d'attitude, parce que souvent, eux, ils ne parlaient pas d'individu, ils parlaient plus d'attitude, de comportement pour savoir comment se positionner par rapport à ça. Et il lui présentait des attitudes et des comportements qui étaient comportements totalement négatifs parce que cet individu disait du mal des autres, etc. Et le prophète Mohammed sallam leur a dit, ce sont de très mauvaises attitudes, ce sont des comportements qui ne sont pas dignes, notamment de quelqu'un d'honorable. Et moi-même, je ne souhaiterais pas rencontrer quelqu'un qui ait cette attitude-là, ou bien qui ait notamment ces comportements. Voilà. Et malheureusement, quelques minutes après, cet individu dont ces gens parlaient est entré pour venir voir le prophète Mohammed sallam. Et les compagnons lui ont dit en chuchotant, bah, exactement, c'est de celui-là dont on vous parlait.
Alors, il s'est levé, il l'a accueilli avec le sourire, il l'a vraiment salué de manière très chaleureuse, il l'a reçu, ils ont très bien discuté. Au moment où il parlait, il a appelé une de ses épouses pour lui dire, mais prépare-moi un petit présent pour cet invité de marque. Voilà, et c'est comme ça que son épouse a préparé un présent qu'elle a remis au monsieur en l'accompagnant jusqu'à la porte. Le monsieur était extrêmement heureux. Et quand le prophète est revenu à ses compagnons, ils lui ont dit, mais monsieur le prophète, c'est extraordinaire. Vous disiez que vous n'aimiez pas des gens comme ça, que vous n'aimiez pas ce comportement et vous accueillez très bien cette personne. Comment est-ce qu'on peut juger ça? Il leur dit oui, ça peut ressembler à de l'hypocrisie, mais ce n'est pas du tout de l'hypocrisie. C'est tout simplement que je suis votre chef, je suis votre dirigeant et la première chose que je dois développer pour nous valoriser nous tous, c'est mon image à moi. Comme ces messieurs-là, son travail ou en tout cas son comportement, c'est de dénigrer les autres, c'est de dire du mal des autres, j'étais obligé en sa présence de pouvoir me valoriser, lui donner une bonne attitude, lui donner une belle image pour qu'il n'ait aucun mal à dire de nous, au contraire qu'il ne puisse que dire du bien de nous. Voilà, ça c'est un exemple. Et ça c'est pas de l'hypocrisie donc. Protéger son image, se valoriser, c'est pas de l'hypocrisie. Au contraire aussi, c'est une sorte de motivation pour les autres. Parce que quand quelqu'un protège son image et cherche à protéger l'image des autres, les autres aussi vont s'en inspirer. Et quand nous tous, nous avons une perception positive de nous-mêmes, quand nous nous aimons nous-mêmes, quand nous nous apprécions nous-mêmes, nous allons facilement pouvoir apprécier les autres. Mais quand quelqu'un est dans un conflit intrapersonnel, ça, quand quelqu'un ne se sent pas bien dans sa propre personne, quand quelqu'un n'a pas une bonne image de lui-même, très très sérieusement, ça pose un problème parce que généralement, on fait refléter ce négatif en soi sur les autres. Ce qui, en réalité, va causer non seulement des conflits pour soi-même, mais des conflits aussi avec l'entourage, ce qui est particulièrement négatif. Ça crée un cycle totalement négatif. Voilà, bien. Alors, donc l'attitude positive, notamment, c'est vivre notre vie en croyant que tout ce qui nous entoure est porteur d'un message spécial. C'est très important de se dire ça. De se dire que ma vie, c'est quelque chose qui, notamment, ne doit pas être négatif. C'est très important. Je me rappelle d'un verset du Coran où Allah disait dans le Coran au prophète Mohammed sallam, وَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ لِتَشْقَى. J'ai pas fait descendre le Coran sur toi euh, pour que tu sois malheureux. Voilà. Et pourtant, pendant ce temps, lui, il vivait une situation très très difficile. Les gens l'abandonnaient. Il avait une sorte de, je sais pas moi, les gens faisaient tout pour qu'il perde son argent. Et puis il a même perdu son argent. Il a perdu de proches et tout ça. Il était dans une situation très difficile. Et le Seigneur qui lui dit, bah écoute, tout ça, c'est pas pour que tu sois malheureux. Voilà. Donc je t'ai envoyé pour que tu sois heureux. Donc ça veut dire quoi? Regarde les aspects positifs et regarde ce que tu peux tirer de cet enseignement, de cette situation-là, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans le bon sens. Voilà, bien. Et donc, notamment, il faut bien comprendre qu'en tant qu'être vivant, en tout cas moi, en tant que croyant, je crois qu'il y a un Dieu, qui a une part dans la manière de régenter notre vie. Nous n'avons pas une prise totale sur notre vie. Nous ne décidons pas tout seuls de ce que nous voulons faire. Et donc ça, c'est très important qu'on puisse, en tout cas en tant que si vous êtes croyant, de pouvoir le comprendre. Même si vous n'êtes pas croyant, vous savez que vous ne maîtrisez pas votre vie. Il y a beaucoup d'éléments dans votre vie que vous ne maîtrisez pas. Certains parlent de hasard, de faits spéciaux, etc. Mais tout ça, c'est parce que derrière, comme disait, merci Ablaï, bonsoir Macha. Voilà, comme disait Voltaire, notamment Voltaire disait que quand je vois l'horloge du monde qui fonctionne de manière absolument parfaite, je me dis que je ne sais pas s'il y a un Dieu ou quelque chose qui existe, mais je suis sûr qu'il y a un horloger au-delà de nous qui puisse régenter tout ça. Même le grand Nietzsche qui avait dit que Dieu est mort, je crois qu'il a tout de suite dit maintenant que Dieu est mort, que le surhomme vive, parce qu'il sait qu'il y a un être supérieur qui régente notre vie. Voilà, c'est pas pour faire un prêche religieux, mais c'est juste pour dire qu'il y a des choses que nous maîtrisons et d'autres que nous ne maîtrisons pas. Et donc forcément, on ne vit pas dans le bonheur absolu. Si la vie n'était faite que de bonheur, la vie n'aurait aucun sens. Le bonheur n'a de sens que parce qu'il y a un malheur. Le bien n'a de sens que parce qu'il y a un mal. Voilà. Donc ça, il faut très très bien le comprendre. C'est cette dialectique-là, notamment du bien et du mal, du bon, du mauvais, de la joie, de la tristesse, etc. Je crois que c'est ça même qui fait le sens de la vie. Et nous devons accepter les choses comme ça. Les accepter, ça veut dire, c'est comprendre que ce qui nous arrive à nous, qu'il soit positif ou négatif, doit être perçu positivement. Je crois que ça, c'est fondamentalement important. C'est pourquoi je disais que l'attitude positive, c'est vivre en croyant que tout ce qui nous entoure est porteur d'un message spécial et est là pour nous aider à nous développer, à être heureux
épanoui, utile pour nous-mêmes et pour les autres. C'est très important de penser comme ça. C'est-à-dire, tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est un message que je reçois de la vie. Et ce message-là, son seul but, c'est de m'aider à me développer. C'est de m'aider à être heureux, c'est de m'aider à être épanoui, c'est de m'aider à être en harmonie avec moi-même, mais c'est de m'aider à être en meilleure harmonie avec les autres. Quand on a cette lecture des événements de la vie, forcément, on est dans la pensée positive. Voilà. Je salue Pape Maguette Diop, un grand expert RH et un ami aussi et collaborateur, qui rappelait notamment souvent que quand on vous jette des pierres, enfin quand on vous jette des pierres, vous avez deux solutions, notamment vous pouvez construire un mur, quand on vous donne des pierres du moins, vous pouvez construire un mur entre vous et les autres, ou bien en construire un pont pour pouvoir notamment établir la relation avec les autres. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les pierres, c'est pas pour faire des murs et se cloîtrer, c'est fait plus pour pouvoir avoir des ponts, pour pouvoir discuter, échanger, aller vers l'autre. Voilà. Et dans une ancienne vidéo que j'avais faite sur notamment les secrets des personnes qui réussissent, un des grands secrets des personnes qui réussissent, c'est que c'est des gens qui se disent que pour que je puisse aller de l'avant, il faut que je tire les autres vers le haut. C'est très important. Mais quand dans la vie on se dit moi, c'est moi tout seul, tout tourne autour de moi, je vais utiliser les autres pour qu'ils me mettent une échelle et que moi, quand je serai tout en haut, je vais tirer l'échelle pour les laisser en bas et pouvoir les surmonter, ça c'est un esprit extrêmement négatif. C'est un esprit extrêmement dévastateur. Et je crois que c'est un des éléments qui crée beaucoup de frustration dans notre pays, dans nos sociétés, dans nos familles. Quand on monte, il faut tirer les autres vers le haut. C'est d'une importance capitale. D'ailleurs, je dis souvent, tous les gens qui travaillent avec moi ou qui ont eu l'occasion de travailler avec moi le savent, je leur dis tout le temps, quand je travaille avec des gens, mon principal souci, c'est de vous amener de l'avant. C'est très important pour moi. Voilà, quand on travaille, si c'est côté rémunération, je ne vais pas chercher des marges au point de vous payer des salaires qui sont des petits salaires. Je vous paye correctement pour que vous puissiez vous sentir bien. Si j'ai aussi la possibilité de vous caser, je le fais. Et Dieu sait, je n'ai pas envie de donner des noms, certains qui me suivent peut-être en seront témoins. J'ai eu l'occasion dans mon cabinet de donner de l'emploi à des gens avec qui je travaillais. Parce que j'ai des clients comme l'USAID ou d'autres qui me disent, mais monsieur Khan, on a besoin de telle position. Je me dis, bah, écoute, je suis avec quelqu'un avec qui je travaille, je l'apprécie bien, je sais qu'il est compétent, il a un niveau de revenu tant, mais s'il va dans l'autre organisation, il aura plus de sécurité, il aura plus de salaire et je le pousse pour qu'il puisse être recruté. J'ai eu beaucoup d'exemples comme ça de gens que j'ai pu emmener. Je n'ai pas attendu d'eux qui me disent merci. Beaucoup d'entre eux, je ne les ai même pas revus derrière. Je n'ai pas eu d'opportunité avec eux et très sérieusement, je ne sais pas ce que j'attends d'eux. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est de les voir avancer, s'épanouir, fonder des familles, grandir, être des dirigeants. Et c'est le plaisir et le bonheur que moi je gagne parce que leur progression n'empêche pas ma progression. C'est très très important. Le fait que les autres, je les tire vers le haut, moi ça ne me retire absolument rien. Ma valeur, je l'ai et j'avance. Et je voudrais que tout le monde puisse réfléchir comme ça. Donc, progresser, c'est aussi tirer les autres vers le haut, c'est extrêmement important. Voilà, bien. Et le bonheur n'a de sens que si le bonheur est partagé. Si vous êtes heureux au milieu de gens malheureux, bonjour les dégâts. C'est comme disait John Seck, que Dieu ait son âme, dit quand vous avez un immeuble énorme au milieu de gens qui n'ont même pas des cases pour dormir, vous ne pouvez pas avoir une conscience très très bonne. Voilà, c'est juste pour dire que vous êtes heureux que si les autres aussi le sont. Ce qui fait que les relations sont des relations saines. On ne se dit pas l'autre a besoin de moi, il veut m'aider, il veut me demander de l'aide, etc. On se sent tous bien et puis on avance ensemble. Voilà, merci beaucoup Amadou, merci cher Moubarak, merci Aboubakar. Voilà, bien. Donc cette astuce rapidement, la première astuce, c'est rester optimiste. C'est très important de rester optimiste dans la vie. Voilà. Pourquoi? Parce que comme on le dit en pensée positive, le positif appelle le positif. Quand par exemple en matière commerciale, on dit aux représentants commerciaux, il faut savoir sourire, il faut savoir avoir une attitude d'ouverture, il faut savoir écouter, il faut ne pas éviter d'utiliser des mots négatifs, etc. Ce n'est pas juste des leçons qu'on donne comme ça pour dire il faut les respecter comme dans les mathématiques ou autres. Non, c'est parce qu'on sait que quand quelqu'un vient et qu'il est dans une posture d'énervé ou de pressé ou qu'il est un peu énervé ou qu'il n'est pas content ou qu'il veut réclamer, etc. Le fait qu'on soit ouvert, qu'on puisse le sourire, qu'on ait une technique vocale, ou en tout cas une technique d'expression
assez bien faite en termes d'élocution, etc. et tout, ça apaise l'autre. Voilà, ça calme le négatif, le chaud qui est en lui et ça lui permet d'entrer dans une phase positive. Et quand on est dans une phase positive, la communication devient fluctuante, elle devient belle, elle devient vraiment complètement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dire, la communication passe très très bien. Parce que quand je suis dans de bonnes dispositions et que vous êtes dans de bonnes dispositions, on s'écoute. On cherche aussi à se comprendre. Et forcément, ça arrive notamment à des bons accords, à des bons compromis. On arrive à bien s'entendre. Mais il faudrait que ça soit positif d'un côté ou de l'autre. Mais quand je dis l'autre, il n'est pas sûr, il n'est pas sérieux, j'ai pas confiance en lui, peut-être qu'il peut me tromper, peut-être que, j'ai même pas envie de l'écouter, ou même en l'écoutant, je me dis qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui encore pour pouvoir me tromper ou me rouler dans la farine, ou bien quel est le piège qu'il me prépare. Forcément, donc, je ne serai pas dans une position d'écoute complète, et donc, je ne serai pas aussi dans une position de pouvoir, moi, sortir de mon moi, lui dire ce que je veux lui dire pour qu'on puisse échanger de manière fructueuse. Donc, c'est important qu'on soit dans cet esprit complètement optimiste. L'optimisme nous permet de pouvoir créer des conditions favorables de dialogue, d'échange et notamment de compromis, aussi bien dans la vie au travail, dans la vie dans la famille et dans la vie sociale. C'est très important. Voilà. Maintenant, l'optimisme ne veut pas dire la naïveté. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne très très bien. C'est pas parce que vous êtes optimiste que vous êtes naïf. Voilà. Et c'est pourquoi j'aime bien la chanson de Enrico Macias, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Il a fait une très très belle chanson où il dit pardonne et n'oublie pas. Voilà. Donc moi, je ne suis pas partant de ceux qui disent pardonne et oublie. Pour moi, on pardonne mais on n'oublie pas. Je ne pense pas qu'il soit très très sage d'oublier. Voilà. Quand je dis ne pas oublier, ça veut dire ne pas garder la haine, mais garder l'expérience pour demain la valoriser. Parce que notre optimisme doit s'accommoder aussi d'une crédulité. Nous ne devons pas être notamment des gens, d'un manque de crédulité du moins, nous ne devons pas être des gens crédules, des gens naïfs. On doit aussi apprendre de nos expériences pour que demain, nous ne puissions pas tomber dans les mêmes pièges. Voilà. Donc, au départ, on donne un a priori positif, on échange avec l'autre, mais quand on se rend compte qu'il y a des difficultés, ben la prochaine fois, on va essayer de prendre les meilleures dispositions notamment. Donc, l'optimisme ne veut pas dire aussi la naïveté, ça c'est important. La deuxième astuce, notamment pour être positif, c'est vivre l'instant présent. C'est très important. Certains d'entre nous, notamment, quelquefois, ne vivent pas l'instant présent. Ils vivent le passé. Voilà. Et c'est compréhensible aussi quand quelquefois vous êtes dans une situation de dénuement total, où rien ne marche, où vous vous dites que j'ai la dalle, comme on dit, voilà, j'ai la poisse, rien ne marche, tout ce que je voulais absolument et tout. C'est vrai que vous êtes dans une situation où vous êtes quasiment presque dans un trou, quoi, et vous dites, mais à quoi ça sert en fait? Voilà. Et vous passez votre temps à ruminer le passé, à ruminer votre situation, à vous plaindre, etc. Voilà. Alors, souvent je dis, je ne suis pas contre le fait de se plaindre et de pleurer sur son sort. Je ne suis pas contre ça. Mais ne le faisons pas longtemps, faisons-le juste un peu pour pouvoir nous défouler. Quelquefois, c'est bien de se défouler, de dire oui, mais Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait, toi? Mais pourquoi ça ne marche pas, etc. Ça, c'est pas grave. On peut le faire sur une journée, 2 journées, pour se défouler un peu. Voilà. Pour moi, c'est pas mauvais. Hein. Une journée, 2 journées, on se défoule un peu. Mais ensuite, maintenant, il faut se ressaisir. Il faut complètement se ressaisir. Pourquoi? Parce que le fait de vous plaindre ne règle pas votre problème. Si vous voulez vous plaindre, il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre. Voilà. Oui, mais c'est la faute de l'État. L'État ne donne pas de l'emploi. Oui, mais Dieu ne m'a pas truc. Oui, mais on m'a marabouté. Oui, mais dans ma famille, on ne m'a pas favorisé. Oui, tu parles de tous tes problèmes, mais à la limite, c'est quoi? Tu fais que constater des choses qui n'avanceront pas. Et personne ne va venir régler ton problème. Donc, il est important, notamment, de ne pas vivre de son passé, de ne pas se plaindre, mais de pouvoir regarder ce que nous avons la situation dans laquelle nous sommes et ce que nous pouvons avoir dans le futur. Donc c'est très important de vivre l'instant présent. Et vivre l'instant présent, c'est quoi? C'est se poser des questions très très simples. Malgré ce que j'ai perdu, qu'est-ce qu'il me reste encore? C'est ça la question. C'est comme un businessman. Quand par exemple vous investissez un petit 10 millions dans une affaire et qu'à la limite, au bout d'un an, vous perdez 6 millions, ok, vous perdez 6 millions, il vous reste que 4 millions, si vous vous dites, ok, vraiment ça ne marche pas, j'ai pris des employés, ils ne travaillent pas, le marché ça ne va pas, vous plaignez, mais vous allez continuer à perdre du chiffre d'affaires. Alors que si vous vous dites, ok, j'ai perdu 6 millions, mais il me reste 4 millions, qu'est-ce que je peux faire de ces 4 millions-là? Même s'il ne me reste que 2 millions, vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire de ces 2 millions-là? C'est en ce moment-là que vous trouverez des solutions.
Mais si vous passez votre temps à vous plaindre d'avoir perdu 6 millions ou 8 millions parce que les gens n'ont pas beaucoup travaillé, parce que, vous risquez de passer complètement à côté. Donc il est important de vivre l'instant présent et notamment de pouvoir se dire les ressources dont je dispose, comment est-ce que je peux les utiliser pour pouvoir notamment positiver ma situation dans le futur. Voilà, bien. Troisième conseil pour pouvoir garder l'esprit positif, avoir une pensée positive notamment, c'est vivre les difficultés comme des défis. C'est très important, voilà. C'est-à-dire, ceux qui ont la pensée positive, quand ils sont en face d'une difficulté, ils se disent, ben justement, j'ai l'occasion de pouvoir m'améliorer, d'aller vers l'avant. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se disent, rien ne doit m'arrêter. Et c'est très important de réfléchir comme ça, de se dire, rien ne doit m'arrêter. Sur mon chemin, rien ne doit m'arrêter. Parce que quand il y a un obstacle, il y a deux choses. Soit je combats l'obstacle, je le gagne, soit l'obstacle est plus fort que moi et je le contourne. Mais il faut que je gagne. Il faut avoir un esprit gagnant. Donc quelqu'un qui est dans la pensée positive, qui a un esprit positif, c'est quelqu'un qui est un gagnant. C'est quelqu'un qui est un victorieux. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les armes devant les problèmes. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas quand il y a des problèmes. Parce que même s'il s'arrête, c'est pour réfléchir à quelle est la solution. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va se dire, les problèmes sont là, ils sont encore là, il faut pas, etc. Non. Quand les problèmes sont là, on se dit, ok, les problèmes sont là, on les analyse de manière froide, en se disant comment faire pour gagner. Et j'aime bien les gens qui se disent ça, j'ai un esprit de gagnant. Comme disait Gbagbo, peut-être dans une situation très différente, on gagne ou on gagne. Moi, c'est ça mon état d'esprit. Je me dis, je gagne ou je gagne. Voilà, je gagne d'une manière ou d'une autre, mais je ne perds pas. Donc, même si j'ai une situation à laquelle j'échoue, je pense, comme disait le général de Gaulle, j'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Donc j'ai perdu une bataille, comment est-ce que je dois faire pour remobiliser mes ressources, pour m'organiser, pour me remotiver et aller de l'avant pour pouvoir gagner. Voilà. Donc souvent vous voyez des gens qui vous disent oui mais j'ai déposé plusieurs CV, ça n'a pas marché. Mais c'est comme je le dis, les DRH ne sont pas là pour attendre vos CV. Si vous déposez plusieurs CV, ça ne marche pas, c'est pas pour ça que vous allez baisser les bras. J'ai fait des demandes à l'ADER, ça n'a pas marché, je laisse tomber. Non, on ne laisse pas tomber, on ne laisse jamais tomber. Voilà, voilà. Et une des raisons qui nous permet de ne pas laisser tomber, c'est toujours d'aller se demander pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi l'obstacle est là. Ça aussi, quelquefois, on peut avoir des solutions rationnelles. Quelquefois, on n'a pas de problème de solution rationnelle. Voilà. Mais l'une des difficultés importantes qu'on rencontre chez nous au Sénégal et en Afrique de manière générale, c'est que l'abstrait, ou en tout cas l'émotif, les croyances là, sont un véritable frein. Les gens ne cherchent pas du tout à faire leur introspection. Souvent, quand il y a des problèmes, on retourne chez le marabout, chez le voyant ou chez l'ami qui vous raconte des bobards en disant on t'a marabouté, on te fait la guerre, les gens ne t'aiment pas, c'est pourquoi ça ne marche pas. Et toi, tu te mets dans ce confort en disant ça ne marche pas parce que c'est les autres. Comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Et souvent, l'enfer c'est vous-même. Parce que souvent, quand vous regardez froidement la situation, vraiment tout seul, hein, vous analysez tout seul de manière impartiale, vous vous rendez compte que vous êtes responsable en partie de ce qui vous est arrivé. Et que même si vous n'êtes pas totalement responsable, vous avez aussi une partie de la solution pour pouvoir vous en sortir. Mais si vous voulez tout le temps dire on m'a marabouté, les gens me font la guerre, je ne sais pas moi, les gens m'en veulent, etc. et tout, vous n'allez jamais vous en sortir. Voilà, et ça je vous le dis très très clairement, parce que les marabouts, il y en a peut-être en Afrique, mais il n'y en a pas ailleurs. Et les meilleurs bouquins de management, les meilleurs bouquins de pensée positive, les meilleurs bouquins psychologiques ne sont pas du Sénégal, ça vient de l'Occident, où ces gens-là ne pensent pas marabout systématiquement, en tout cas dans leur majorité. Ils ne pensent pas qu'on m'a marabouté, qu'on m'a fait la guerre, etc. Ils se battent. Se faire la guerre, c'est pas sénégalais, c'est partout. Vous regardez des films, vous regardez des documentaires, vous vous rendez compte que ces petites guerres que les gens se font, etc., c'est la nature même des sociétés humaines. Ça existe partout. Donc qu'on vous fasse la guerre, c'est très normal. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est que personne ne vous fasse la guerre. Ça veut dire que vous êtes zéro, vous ne comptez pas. Mais quand vous comptez, ben, on vous fait la guerre, c'est normal. Voilà. Et les gens, pour faire la guerre, ben, ils utilisent toutes les astuces possibles. Voilà. Mais c'est à vous de vous dire maintenant que, ok, je suis en situation d'hostilité, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Et vous réfléchissez à vos ressources, à vos moyens pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Maintenant, ce n'est pas en prenant 10 bains, etc., de porter des gris-gris en n'en plus finir, que ça va s'arranger en pensant qu'un djinn va venir régler votre problème. Voilà. C'est comme disait Oustaz Alioussal, Dieu peut vous aider à avoir la dépense, mais Dieu ne fera pas la cuisine pour vous. Donc il y a des choses que personne ne peut faire à votre place, c'est à vous de les faire. Mais avant, il faut regarder la situation, faire sa propre évaluation par rapport à la situation et évaluer les ressources
qu'on peut mobiliser pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'on se dit que le problème, il n'est pas normal qu'il me bloque. Il faudrait que je trouve un moyen de progresser. Donc, quand vous voulez avoir une pensée positive, vous regardez tous les problèmes comme étant des défis que vous devez surmonter. Voilà, bien. Le quatrième conseil, en tout cas la quatrième astuce, c'est de croire en vous. C'est très important d'avoir ce qu'on appelle l'amour de soi. Je crois que mon ami Mami Gay avait fait un post là-dessus il y a un mois ou environ, ce qui est très très important. Il faut s'aimer. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. C'est vraiment très très important. Il faut s'aimer, il faut s'apprécier. Et quand on s'aimer, c'est pas regarder les autres, c'est se regarder soi. S'aimer, c'est pas contempler les autres. S'aimer, c'est contempler son soi. S'aimer, c'est pas regarder ce que les autres ont. S'aimer, c'est regarder ce que moi j'ai, ce que moi j'ai de spécial. Et ma foi personnelle, c'est que chacun a quelque chose de très spécial. Chacun a quelque chose de très particulier. Mais il faut le découvrir. C'est comme la chance. Tout le monde a de la chance. Mais si vous n'allez pas vers votre chance, ben, vous ne la provoquerez pas. C'est comme aussi notamment les valeurs que vous avez. C'est comme les points positifs que vous avez. C'est comme le talent que vous avez. C'est comme la générosité que vous avez. C'est comme l'intelligence que vous avez. Si vous n'allez pas à sa rencontre, si vous ne creusez pas, ben vous ne la trouverez jamais. Jamais. Donc, il faut commencer par se dire, moi, qu'est-ce que j'ai comme talent? Quel est le trésor qui est enfoui en moi? Il faut le rechercher, le trouver et pouvoir le cultiver. En se disant que personne il n'y a pas quelqu'un qui est bon en tout. Ça n'existe pas. On est bon dans un côté et on n'est pas bon de l'autre. Ben, je vous conseille d'utiliser les astuces du marketing. Les astuces du marketing, c'est quoi? C'est que chacun doit développer ce qu'on appelle un positionnement stratégique. C'est-à-dire que moi, dans mon positionnement, par exemple, je me dis, OK, côté formateur et tout, je suis bon, mais c'est ça mon talent. Je vais m'apprécier pour être quelqu'un qui est un formateur. Et je vais me battre pour m'améliorer tous les jours et être un meilleur formateur. Si je suis consultant, c'est la même chose. Je me bats pour être un meilleur consultant, notamment. Maintenant, je vais être un mauvais comptable, je vais être un mauvais ci, un mauvais ami, etc. Peut-être que dans d'autres côtés, je suis mauvais. Mais il y a certains côtés sur lesquels je suis bon et je vais m'apprécier, moi, au moins pour mon talent, et je vais me battre pour renforcer ce talent. Ça vous permet de croire en vous, de vous apprécier, de vous aimer, d'avoir l'amour de soi. Et quand on s'aime, et qu'on sait réellement que on ne s'aime pas pour rien, mais on s'aime parce qu'on est sûr qu'on a un talent, qu'on a un avantage différenciateur, ça nous permet de mieux apprécier aussi les avantages et les talents des autres. Donc ça, c'est très important et ça crée un respect réciproque. Voilà, bien. Cinquième astuce, c'est supporter ce qui ne peut pas être réglé. Voilà. Donc ça aussi, c'est ce que les Wolofs appellent muñ. Voilà. Ou bien avoir de la patience. Parce que aussi la patience fait partie des règles du jeu. On ne peut pas régler tous les problèmes tout de suite. Quelquefois, vous êtes dans des situations où vous cherchez des solutions, on n'en plus finir, ben vous n'avez aucune solution. Dans ce cas, vous vous dites, ok, j'ai fait humainement et dans ma conscience, dans mon cœur, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir une solution, ben je n'ai pas encore la solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais c'est que la solution n'est pas pour tout de suite. La solution, c'est avec le temps que vous l'aurez. Et c'est très important de savoir quelquefois jouer avec le temps. Ce n'est pas tout qu'on va déléguer, qu'on va mettre à plus tard. Mais pour certains problèmes, les éléments de solution ne sont pas du tout disponibles tout de suite. Il faut qu'on s'arme de patience pour pouvoir notamment supporter la situation actuelle pour un court temps afin notamment d'aller trouver la solution. Donc ça, c'est très important. Généralement, les personnes qui se disent « moi, je veux que tout se règle tout de suite », souvent, c'est des gens toujours frustrés. Toujours frustrés. Les gens qui se disent, moi, c'est tout de suite. Voilà, j'ai envie de dire quelque chose, je le dis tout de suite. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais tout de suite. J'ai un problème, je le règle tout de suite. C'est pas comme ça. La plupart des gens qui sont comme ça, bonsoir Live Bomba, bon de goût aussi. La plupart des gens qui se disent, moi, c'est tout de suite, moi, c'est j'y vais à fond, moi, c'est tout de suite. Souvent, c'est des gens qui, en général, sont toujours dans des difficultés internes, dans un conflit intrapersonnel. Voilà. C'est le même cas pour les gens qui disent, moi, je fais les choses telles que je les sens, je les fais tout de suite, etc. et tout. Non. C'est-à-dire, quand vous vous montrez à 100%, quand vous devenez complètement transparent, ben, vous devenez aussi vulnérable. Et c'est pourquoi il est important de ne pas être vulnérable, de ne pas être totalement transparent. Quand je parle de transparence, ce n'est pas dans la gestion, mais dans sa personne. Parce que je crois que chacun a aussi sa part d'ombre et ça, c'est très important à cultiver et à développer. Donc, face à certaines situations où la solution n'est pas immédiate, ben, jouons le jeu.
Jouons avec la patience et réfléchissons en même temps à trouver la solution qui viendra certainement pas à moyen terme, mais à court terme, si bien sûr on a de la patience. Mais quand on n'a pas de la patience, on va essayer de trouver des solutions à court terme et ça peut entamer les solutions futures les solutions dans le futur. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui voulait un prêt, notamment dans une banque. Voilà. Il est allé faire un dossier. Il est allé voir son chargé de clientèle. Le chargé lui a dit, écoutez monsieur, votre dossier est très intéressant, il est très bon, mais nous avons besoin encore d'ici 3 mois de voir comment est-ce que votre chiffre va avancer. Et vraiment, ça nous permettra, etc. Le monsieur lui dit, non, moi je ne peux pas attendre 3 mois. Moi j'ai un projet immédiat tout de suite là, il faut que j'ai de l'argent. Le conseiller lui dit, non, c'est pas possible. Et il s'est embrouillé avec son conseiller, il est allé insulter le chef d'agence, il a écrit une lettre de réclamation énorme à la banque, etc. Il s'est fâché. Ensuite, il a fermé son compte, il est allé dans une autre banque. Bon, on lui a dit la même chose. Il a fait plusieurs banques où on lui a dit la même chose. Après, il est resté pendant plus de 3 mois sans avoir de solution. Et après, quand il est revenu pour demander un crédit, on lui a dit, mais on ne traite pas votre dossier. On ne traite pas votre dossier. Pourquoi? Parce qu'à un moment précis, on lui a dit, sois juste patient pour 3 mois. Il dit, 3 mois, c'est beaucoup pour moi. Ben, en voulant tout de suite dire il faut que ça se règle tout de suite, ben, il a gâché toutes les opportunités de solutions à court ou moyen terme. C'est pourquoi donc dans certaines situations, quand la solution n'est pas à portée de main immédiatement, il faut savoir jouer de la patience et préparer ses dés pour pouvoir notamment provoquer la solution à court terme. Voilà, bien. Sixième élément très très important, c'est la reconnaissance. La sixième astuce pour avoir une pensée positive, c'est d'être reconnaissant. C'est très important dans la vie d'être reconnaissant. Voilà. Mais seuls les gens nobles aussi sont reconnaissants. Ça aussi, je voudrais qu'on le comprenne. La reconnaissance est une noblesse. Je vois souvent des gens qui disent oui, mais il y a des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à faire du sambay bayan, c'est-à-dire à vouloir faire plaisir à d'autres gens, etc. Non. Quand vous me faites un cadeau, mais je dis que vous m'avez fait un cadeau. Quand vous me rendez un service, mais je dis que vous m'avez rendu un service. C'est ça la reconnaissance. Voilà, la reconnaissance, c'est reconnaître que vous m'avez apporté un bien pour lequel vous n'étiez pas obligé de le faire. Quelquefois, même l'individu, quand il est obligé, parce qu'il y a des gens qui ont des obligations qui ne le font pas. Et même si vous êtes obligé de le faire et que vous le faites, et vous le faites de la belle manière, mais je suis obligé quand même, en tout cas moi en tant que personne noble, de dire mais vraiment, telle personne m'a rendu un très très bon service, je l'en remercie. Même si dans mon fort intérieur, je sais que c'est son obligation, mais il l'a fait avec la manière et avec beaucoup de gentillesse, de générosité et surtout de respect. Le mot respect est d'une importance capitale. Voilà. Donc, exprimer la reconnaissance envers les autres, c'est d'abord notamment s'aimer soi-même. C'est reconnaître sa propre valeur. C'est d'abord pour soi. Moi, quand je fais de la reconnaissance pour les autres, c'est d'abord pour moi. Parce qu'être reconnaissant, c'est d'abord de la politesse. Quelqu'un qui n'est pas poli ne peut pas faire de la reconnaissance. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du bien ne peut pas être reconnaissant. Quelqu'un qui notamment n'a pas eu l'occasion de faire le bien aussi ne peut pas être reconnaissant. Donc c'est très important pour nous d'être reconnaissants. Et la reconnaissance est un encouragement aussi pour l'autre. Parce que quand l'autre fait un petit geste, quel que soit le geste d'ailleurs, fût-ce vous ouvrir la porte ou un truc comme ça dépend. Petit geste. Le fait de lui dire merci, je suis vraiment très heureux. Ah, vraiment, j'ai rencontré votre collaborateur à la porte qui m'a ouvert la porte vraiment, ou bien qui m'a accueilli de manière très gentille, etc. C'était son travail, c'était son obligation. Mais le fait de le dire, ça permet à cette personne d'être encore plus motivée pour faire le bien. Et si nous tous nous devenons reconnaissants, ça veut dire que nous tous nous recevons des messages positifs. Résultat, ben, nous tous on entre dans un cycle positif. Donc être reconnaissant, c'est extrêmement important. La septième et dernière astuce que je voudrais partager avec vous, et dont j'ai discuté il y a 2 ou 3 jours avec Anne-Marie Fall, ma soeur, c'est un aspect extrêmement important, c'est choisir la bonne personne à qui parler ou les bonnes personnes à fréquenter. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être avec des gens toxiques. C'est très important. Hein? Autant on vous apprend en management à savoir dire non, autant dans les relations sociales, vous n'êtes pas obligé d'être avec des gens toxiques. C'est très important. Quand on est avec des gens, on ne les rejette pas tout de suite. On peut être avec des gens qui ne sont peut-être pas très positifs. On va essayer quand même de les aider. On va essayer de créer une atmosphère positive. Mais quand on essaie du mieux qu'on peut, qu'on utilise les ressources pour pouvoir améliorer les choses et que ça ne marche pas, ben je te mets de côté aussi. Parce que je ne peux pas être dans une tendance positive et être avec des gens qui me tirent vers le bas. N'acceptez pas qu'on vous tire vers le bas. Jamais. S'il y a des gens qui sont toxiques, qui sont négatifs, qui ne voient jamais le soleil, qui ne voient que la nuit, qui ne voient jamais les belles choses, qui ne voient que le côté négatif, ça pose un problème aussi. Moi, je n'aime pas ces types de gens.
C'est des gens qui, à la limite, sont des nihilistes. Tout ce qui est bien, ils ne le voient pas. Ils ne voient que ce qui est négatif. Quand on lui dit, ben écoute, oui, Lai Bamba, quand même, il a fait des très belles choses, c'est bon. Il va dire, ah ouais, mais Lai Bamba, quand même, il a fait ça aussi de négatif. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Pourquoi voudrait-on que personne n'avance? Pourquoi voudrait-on que tout le monde soit vers le bas? Pourquoi doit-on avoir une société où on tire tout le monde vers le bas? Pourquoi voudrait-on avoir une société où, quand vous êtes riche, les gens vous dénigrent? Quand vous faites le bien, on vous dénigre. On voudrait que tout le monde soit nivelé vers le bas. Que tout le monde soit pauvre, que tout le monde soit rien, que tout le monde soit impoli, que tout le monde soit etc. Ce qui fait qu'on va se dire que nous tous, on est mauvais. C'est cool. Ça, c'est un des grands défauts des Africains qui font que justement, comme disait l'autre, aucun Africain ne peut émerger comme un vrai leader. Parce que ce sont les membres de ta propre famille, de ta propre nation, de ta propre confrérie, de ta propre communauté qui vont être les premiers à te tirer vers le bas. On n'avancera jamais comme ça. Jamais. C'est pourquoi je dis que quand dans vos organisations, dans votre famille ou ailleurs, vous êtes avec des gens toxiques, il faut vous en débarrasser. Comme on se débarrasse d'un mauvais client, comme on se débarrasse d'un linge, comme on se débarrasse d'un déchet. Excusez-moi pour les termes. C'est très important pour moi. Voilà. Moi, quand je fais des activités et que quelqu'un, ou bien quand j'ai des relations et que je vois que la personne est complètement négative, ben je l'élimine de ma vie. Voilà, je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas te dire de mauvaises choses, ni rien, mais je vais créer les conditions pour qu'on ne soit plus en contact ou pour qu'on ne soit plus dans le même environnement. Ou bien même si on est dans le même environnement, je limite au strict minimum nos échanges. Voilà, parce que je sais que toi, quand j'ai une joie matinale, ben, tu vas me tuer avec des ennuis ou tu vas m'énerver le restant de ma journée. Voilà, donc il faut qu'on cherche réellement voilà, Amadou Niang, professeur, c'est triste, mais c'est la réalité de notre. Ouais, c'est très dommage, je rêve du jour où tous les Sénégalais s'aimeront vivants. J'aime bien, Amadou, le jour où tous les Sénégalais s'aimeront vivants. Parce que justement, on ne célèbre que les morts. Et pourtant, quand les gens meurent et que les témoignages sortent, vous commencez à regretter même pourquoi vous avez dit du mal de cette personne-là. Merci beaucoup, Amadou, et merci pour tout le très très bon travail que tu fais. Il faut que chacun d'entre nous, en tout cas, se batte pour aider les autres à être positifs. C'est très important. Et dans cette positivité-là, on engage tout le monde vers un cycle positif. Parce que quand je suis heureux, je fais du bien. Quand je fais du bien, j'entraîne les autres vers le bien. Quand les autres s'entraînent dans le bien, tout le monde devient heureux. C'est un cycle positif. Mais quand je fais le mal, notamment, j'entraîne aussi du mal. Quand les autres ont du mal, ben, ils sont énervés, ils ne veulent pas faire le bien. Quand personne n'est dans le bien, tout le monde est dans le malheur. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on ne veut pas, c'est que c'est les étrangers qui vont venir prendre tout. Ils vont prendre nos ressources, nos emplois, notre argent et tout. Pourquoi? Parce que nous, on est négatif. Parce que nous, on n'aime pas. Je me rappelle, il y a une année où notre grand footballeur El Hadj Diouf avait acheté une voiture à 200 millions, je crois, il y a plusieurs années, hein, ça fait peut-être 10 ans ou plus. Et les gens se disaient, mais comment quelqu'un peut acheter une voiture de 200 millions? J'avais fait une émission en ce moment-là pour dire, mais pourquoi vous plaignez que le gars a acheté une voiture de 200 millions? Tout le monde sait que le gars a 200 millions, il le gagne peut-être par semaine. Il ne l'a pas volé, lui. Il a 200 millions. S'il veut acheter une voiture à 200 millions, il faut qu'il l'achète. Et nous devons être fiers d'avoir un joueur qui a une voiture à 200 millions. Quand on a un Econ qui dit je vais venir construire une cité du futur au Sénégal, pourquoi allons-nous dire Econ, est-ce qu'il ne fait pas du trafic de drogue? Est-ce que. Non, on doit être fier d'avoir un Sénégalais qui fait. On doit être fier de ces choses-là. On doit être extrêmement positif. On ne doit pas être négatif. Parce que la plus simple des choses qui nous permet de nous améliorer, qui nous permet d'être positif, c'est toujours de se poser une question très très simple. Que ferais-je si j'étais à la place de l'autre? C'est très important. Que ferais-je si j'étais à la place de l'autre? Voilà. Alors, je vais vous quitter sur ce petit conseil. C'est de se dire tout le temps, à chaque fois qu'on évalue quelqu'un d'autre, à chaque fois qu'on regarde l'autre, à chaque fois qu'on veut critiquer positivement ou négativement l'autre, dites-vous, si vous étiez à sa place, que voudriez-vous entendre? C'est très très important. Parce que, comme le dit le Wolof, aduna de football de tank. La vie est complètement quelque chose de très particulière et on ne sait pas de quoi demain elle sera faite. Et il y a des gens qui ont souvent critiqué certains quand quand ils étaient dans d'autres positions. Arrivés à leur position, ils se retrouvent avec des difficultés énormes. Et les jeunes se délectent tous les jours des VAR, ce qu'on appelle les VAR. Bonjour ma sœur Anne-Marie, je racontais justement notre anecdote sur le fait de ne pas être entouré de gens toxiques et de même les jeter à la poubelle, si tu me le permets, voilà, c'est ça. Donc, c'est important qu'on soit très positif. Vous avez vu tous ces gens à qui on fait des VAR, parce qu'à un certain moment, ils étaient toxiques, ils disaient, oui, tel n'est pas bon, c'est un voleur, c'est un truc.
un jour ou l'autre, il se retrouve à cette position. Et il oublie qu'il n'était pas là avant. Donc, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, préparons toutes les conditions pour que demain nous ne soyons pas embarrassés par nos paroles anciennes, par nos pensées anciennes. Voilà. Quand on veut évaluer quelqu'un, essayons d'abord de savoir dans quelles conditions cette personne travaille. Dans quelles conditions, dans quel contexte cette personne fait cette chose. Ça nous permet d'être plus empathiques, d'être plus compatissants. Et ça ne nous empêche pas de voir les erreurs, mais ça nous permet, au lieu d'aller les critiquer vertement, de leur faire des recommandations, de les encourager pour qu'ils puissent s'améliorer. Voilà, bien. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Anne-Marie. Je te félicite aussi pour le travail que tu fais. Je voudrais aussi saluer Sanou Ndiaye avec No Stress Land qui est en train de faire une action sociale pour faire plaisir, en tout cas aider 200 familles. Et je dis que chacun, il y a une plateforme Copar ou quelque chose comme ça. Si vous pouvez mettre 500, 1000 francs, 10 000, tout ce que vous voulez, mettez-le. Dites-vous juste que c'est une offrande, une aumône que vous faites notamment. Et c'est une action de grâce pendant ce mois béni de Ramadan. Voilà. Et autant vous le faites pour NSL, faites-le pour les autres organisations, toutes les organisations. Parce que la grandeur d'un peuple, c'est de savoir se rencontrer, s'entraider, montrer sa solidarité lors de moments comme ça. Quand des chrétiens s'organisent eux-mêmes pour offrir des ndogou aux musulmans, je crois que nous tous, nous devons comprendre que nous sommes une et une seule nation, unie, indivisible, un peuple, un but, une foi. Passez une très très belle soirée et à nous revoir mardi, Inch'Allah. Merci.